Bonjour à tous, bienvenue sur Cours en ligne. Donc là, on attaque la partie route connectée, la suite de notre partie routage. Donc là, nous sommes sur GNS3. Et afin de comprendre comment GNS3 fonctionne, comment on va l'utiliser dans notre parcours d'apprentissage, donc je vous invite à regarder la vidéo dans la série précédente qui est nommée Packet Tracer et GNS3. Et là, on explique vraiment comment on va utiliser ce logiciel. Pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, donc route connectée, j'ai préparé ce schéma, ce petit réseau, donc juste avec un seul routeur qui est connecté à 3 réseaux. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc là, nous avons nos 3 réseaux. Donc notre routeur, celui-ci, il est connecté à 3 réseaux. Donc le R1, là, il est connecté à 3 réseaux, ici, et là, ici. Donc notre premier réseau, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Et lui, c'est le troisième. Donc l'idée ici, c'est de assigner une adresse IP dans ce réseau-là, à cette interface-là, du routeur, et un autre PC dans le même réseau. Moi, j'ai choisi 10.10.3.1 et ici 10.10.3.2. Le deuxième, c'est pareil aussi. Donc j'ai assigné la première adresse du réseau à l'interface du routeur et la deuxième au PC ici. D'accord. L'autre réseau, j'ai fait aussi pareil. J'ai assigné la première adresse à cette interface-là, celle-ci, et la deuxième au PC. Donc c'est ça notre réseau. Ici, c'est celui-ci. Et là, c'est 10.10.1.0/24 pour le dernier. L'idée maintenant, c'est quoi? C'est de configurer cette adresse IP ici, sur les 3 interfaces, et aussi sur les PC, virtuel PC. On va configurer les adresses. Et premièrement, on va checker la table du routage du routeur R1 avant de tout faire. On va regarder la table de routage. Après, on va configurer les interfaces. Et on va après rechecker la table de routage et on va voir, normalement, c'est les routes connectées et vont apparaître dans la table de routage. Et aussi, on va essayer de pinguer par exemple PC2 vers PC1 ou PC3. On va voir si le trafic il passe ou pas. Normalement, le routeur il va gérer ça vu que les routes ils sont directement connectées. Donc, le trafic il va passer sans problème. Donc, on retourne sur GNS3. Donc là, GNS3, je vais commencer par démarrer le routeur déjà. Là, je vais commencer par vérifier la table de routage du routeur numéro 1. Elle vient de démarrer, donc c'est normal tout ça. Ok. Donc je vais faire show IP route. Et là, on n'a rien du tout, on a juste les codes. Et la table de routage, elle est vide. Maintenant, on va configurer l'adresse IP 10.10.1.1 sur Fast Ethernet 00. Donc là, on va faire configure terminal. Et on va aller à l'interface. C'est fast. 00. Nous y sommes. Et on va mettre l'adresse IP 10.10.1.1. IP address. Ok. Et on va faire no shutdown pour l'activer. On va voir qu'elle va démarrer. Bon. La prochaine, c'est quoi? C'est l'interface Fast Ethernet 01 0/1. Donc là, 10.10.2.1. On va sortir de celle-ci, exit, et on va aller à la 0.1. Faire IP adresse 10.10.2.1 255 255 2.0. Ok, no shutdown
pour l'activer. C'est bon. On passe à la dernière. C'est le réseau 3. Qu'on va attribuer l'adresse 10.10.3.1 au fast 1/0. On sort de celle-ci maintenant. C'est 1, 0. Ok. IP. Adresse de 0. No shutdown. C'est bon, on a démarré. Maintenant, je vais configurer les PC. Donc là, je vais configurer les IP sur les PC. PC 1 IP 10 10 1 2/24. Ok, ok, là son adresse. Le 2 10.10.3.2 IP 10.10.3.2/24. Et le dernier 3 IP 10.10.2.2 normalement 24. Ok. Maintenant, on va essayer de pinguer. Par exemple, d'ici, je vais pinguer de PC1. Je vais essayer de pinguer PC2. Alors, ping 10, 10, 2, 2. Ah là, j'ai pas fait le default gateway. Il faut que je configure le default gateway. Comment je vais faire? Parce que on doit lui dire d'où il doit sortir du réseau pour atteindre un autre réseau. Donc là, je vais profiter de... On va expliquer la passerelle par défaut, en fait, parce que c'est obligatoire. Hein. On l'a vu dans la configuration des switches et des routeurs avant. Mais là, je l'ai oublié. Il faut qu'on la mette pour pouvoir sortir du réseau. Sinon, on reste à l'intérieur. Donc, je vais remettre le slide. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est ce PC-là. Ce PC 2, pardon. Lui. Bah, il est dans ce réseau-là. Il ne sort pas. Tant qu'il n'a pas une passerelle par défaut, c'est-à-dire pour pouvoir sortir du réseau, il ne peut pas sortir. Donc on va faire quoi, nous? On va configurer cette adresse-là, ici, comme passerelle par défaut pour lui. Sinon, il ne peut pas sortir. On va faire ça de même sur les autres. Donc à part l'adresse IP, celle-ci, on va mettre un IP gateway, cette adresse-là. C'est le dernier ressort pour sortir du réseau, pour que le trafic il va partir ailleurs. C'est ça l'histoire. On va faire ça. On retourne sur GNS3. Donc là, j'ai réussi à mettre la passerelle par défaut. Donc la commande, je vais vous la montrer. Pour vous, en fait, il faut mettre l'adresse comme ça. Et tout de suite, il y a la passerelle par défaut. Donc notre passerelle ici, dans ce cas, c'est 10.10.3.1. C'est l'adresse de l'interface du routeur. Donc là, je vais essayer de pinguer, par exemple, l'interface du routeur. Ping 10.10.3.1. Donc ça répond. Et moi, je suis numéro 2. Donc ça ping, il n'y a pas de souci. Je vais faire de même pour les autres. Comme ça, vous voyez la commande. Donc je vais faire IP 10.10.1.2/24 et je vais tout de suite mettre la passerelle par défaut derrière, comme ça. Si je fais show IP, ben j'ai la gateway déjà configurée. Je vais faire la dernière. PC3 10. Là, je vais mettre son adresse. IP 10.10.2.2/24 et gateway de 1. OK. Show IP. On est bon. Là, je vais essayer de pinguer par exemple. Et c'est l'autre. Normalement, ça doit marcher. 10, 10, 3.2. Et ça répond. Donc là, on est parti du réseau
10.10.2, 1, 10.10.3. Donc le routage a bien fonctionné. Maintenant, on va aller sur le routeur et on va voir, comparer, parce que tout à l'heure, on a fait show IP route. C'était vide. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, je suis sur le routeur. Je vais sortir de l'interface. Aussi de la configuration globale et je vais faire show IP route. Et là, je vais voir. J'ai 3 réseaux qui sont directement connectés. C'est ça, les routes connectées, directly connected. Donc, on sait que ce réseau-là, il est sur Fast Ethernet 0.0. Le deuxième, il est sur Fast 0/1. Et le troisième, il est sur interface 1/0. Donc, on arrive maintenant à la fin de notre vidéo sur les routes connectées. Donc, c'est très simple. Une fois on a attribué une adresse IP dans un réseau spécifique à une interface d'un routeur, donc c'est une route connectée directement. C'est un réseau directement connecté au routeur. Et le routage se fait automatiquement, il n'y a rien à faire parce que le routeur il connaît bien les réseaux qui sont lui directement connectés. Donc j'espère que j'étais clair dans les explications. Et je vous vois dans la prochaine vidéo, on va créer une route statique. Je pense que je vais garder le même lab, juste on va rajouter un autre routeur. Et on va voir comment on va faire communiquer les réseaux qui sont connectés maintenant au routeur, au nouveau réseau qu'on va rajouter. Merci beaucoup, je vous vois à la prochaine vidéo. À bientôt.